Ouais, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a des dizaines et des dizaines d'articles par jour. C'est pas grave. Il faut pas vraiment parler de camp, s'il vous plaît, hein. C'est malaisé, ça, hein. C'est pas sympa, le côté camp, tu vois. Le côté camp, c'est pas top, hein. Ça veut dire que vous reprenez des mots très négatifs et très vulgaires, hein. Ça va pas du tout, ça, hein. Tiens, tiens. Attends, le son. Il y a camp et camp. Ouais, 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 ouais. Je me pose des questions à savoir pourquoi. Parce qu'en fait, il y a les vacances qui cachent la désertion. De moins en moins de personnes dans Paris. Et là, c'est comme si on était le 15 août. Ou entre le 15 janvier et le 15 août. Mais on n'y est pas encore. Il y aura encore moins de personnes entre le 15 janvier et 15 août. Il y a très peu de personnes. Je sais, des personnes qui avaient donc des maisons secondaires, des personnes qui sont en télétravail, avec un sans contact qui va s'installer de plus en plus, des entreprises qui ont pris le pli, qui vont beaucoup moins cher louer leurs locaux, hein. Ce que l'on remarque, d'accord, c'est ça. T'aimes pas le chat YouTube, tu préfères des lives. Je peux pas tout dire sur YouYou. On en redira un petit peu plus sur des lives. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. C'est comme ça. Arrêtez de reprendre des mots qui ne sont pas les vôtres, que vous n'aimez pas forcément utiliser, s'il vous plaît. Ce mot-là, je peux pas le dire. Il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses. Et ça veut pas dire qu'on est théoricien ou conspi machin. Il se passe des choses. Il y a des trucs pas normaux. Vraiment pas normal. Le télétravail qui se fait plus en France, mais à l'étranger. Ouais. Le côté où ça se délocalise, où tu peux faire travailler des personnes de l'étranger, où tu n'as plus besoin d'avoir des locaux. C'est ça qui va tout changer. J'en parlais déjà hier. Nous en parlions hier. Le côté où ça peut véritablement défigurer, oui, changer, modifier, transformer. Après, ce qui paraît toujours assez particulier, c'est tous ceux qui vont justement faire des kilomètres le matin et le soir, dans les bouchons ou pas du tout, pour retrouver leur, euh, leur boulot, quoi, leur quartier d'affaires. C'est une idiotie, une bêtise complète, quoi. Passer 2 heures le matin, bon, il y en a qui font une demi-heure, mais même une demi-heure le matin et une demi-heure le soir, vos prochains employeurs, quand ils justement vous reçoivent, vous demandent où vous habitez. Et c'est pas pour rien, parce que vous ne devez pas excéder 1 heure de temps par jour. Si jamais vous faites 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est un petit peu trop. Ça peut passer. Mais je trouve ça complètement bête, imbécile. Avec en France, depuis quelques années, justement, dans les grandes entreprises, des personnes qui pouvaient de temps en temps faire une journée chez eux, côté télétravail, qui s'installent de plus en plus. Avec des entreprises qui ont pris le pas. Et de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de locaux qui vont disparaître, enfin qui vont plus être loués par les grandes entreprises, qui pourront peut-être se transformer en habitation, avec de plus en plus de personnes qui vont travailler de chez elles. Ce qui fait qu'en tant qu'entrepreneur, à quoi bon justement employer quelqu'un qui travaille en France si tu peux l'employer de l'étranger. Ça va chercher. Et finalement, la suite logique, c'est vous remplacer les humains par des robots. À partir du moment où l'être humain n'a plus le besoin de venir vous retrouver à la machine à café, puisque l'être humain ne pourra plus prendre ce café, le robot à distance, lui, et l'être humain surtout à distance, euh, il peut être jeté comme un chiffon, euh, il peut être remplacé, il est remplaçable aussi par tout ce qui concerne les robots. On modifie beaucoup de choses. On est dans un choc sans équivalent. Et je le répète régulièrement parce que vous n'êtes pas tous tout le temps les mêmes. Et même si justement vous êtes régulier et vous venez tous les jours, il est bon de le préciser parce que je préfère le préciser maintenant puisqu'on est dans l'œil du cyclone, on est dans cette histoire. Bientôt on n'y sera plus, enfin quand ça va un petit peu se décanter, on pourra en parler même pendant 10 ans, si c'est pas 20 ans. C'est énorme. C'est énorme. Bonjour Michel, bonjour Lisiane, bonjour Juliette, bonjour vous tous. Ce qui est énorme, c'est que
on ne comprend pas la situation véritablement.